C'était donc une quatrième nuit au son des sirènes d'alerte en Israël comme en Iran. Depuis vendredi, vous le savez, les deux pays se rendent coup pour coup. Tout à l'heure, au petit matin, avant le lever du jour, de fortes détonations ont retenti en Israël, à Jérusalem, mais aussi à Haïfa, donc à Jérusalem. Les secouristes israéliens annoncent un premier bilan de 5 morts, 87 blessés, bilan provisoire. On en est à 17 morts, 400 blessés depuis vendredi. De son côté, l'armée israélienne dit avoir frappé des centres de commandement des gardiens de la Révolution à Téhéran, des sites de lancement de missiles dans le centre de l'Iran, des bombardements qui auraient fait au moins 224 morts et plus d'un millier de blessés depuis vendredi. Correspondance à Jérusalem de Claire Duhamel. Les recherches continuent pour trouver d'éventuels survivants, notamment à Tel Aviv, puisqu'on a eu confirmation qu'un immeuble s'est effondré après un impact de l'un de ces missiles balistiques iraniens. Il y a aussi eu des impacts à Haïfa. La police et les services de secours parlent de 3 impacts directs au travers le pays et de blessés évacués d'au moins 5 lieux différents. Il était 4h30 du matin environ lorsque les sirènes ont retenti dans presque tout le pays. Ici à Jérusalem, on a entendu le bruit sourd des interceptions pendant plusieurs minutes. Vous le disiez, en tout, ce sont donc environ 18 personnes qui ont été tuées et ce bilan est provisoire. Environ 380 blessés selon la police et les secours et un bilan qui est beaucoup plus lourd en Iran après 4 nuits d'affrontements puisqu'on compte environ 224 morts. L'armée israélienne a dit cette nuit avoir visé le commandement des forces d'Al-Quds à Téhéran ainsi que des lancements de missiles sol-sol et des installations militaires dans l'ouest de l'Iran. Les Israéliens s'attendent à ce que cette guerre puisse durer plusieurs jours. La majorité de la population israélienne soutient le gouvernement et l'armée dans son offensive sur l'Iran. Il y a toujours des consignes de sécurité assez strictes pour les civils israéliens. Il leur est demandé de rester prudents, de rester à proximité de leurs abris. L'espace aérien est toujours fermé, tout comme les écoles et les lieux de travail qui seront fermés aujourd'hui.